Vous êtes prêts? Oui, tu peux y aller. Attends! Un jour, dans le grenier, Moumine et ses amis trouvèrent un vieux ballon que grand-papa Moumine avait fabriqué. À toi. Un, deux et... Oups! Qu'est-ce que tu fais, jolie Mie? Un nouveau piège pour les oiseaux. Tu ferais mieux de laisser tranquille les pauvres oiseaux. Si je mets du maïs pour les appâter, je crois que ça devrait marcher. Inutile de m'en demander, je ne t'en donnerai même pas un grain. Pourquoi je suis en train de révolutionner la capture des oiseaux? Justement, je suis contre. Quand on raconte une histoire, c'est le début qui est le plus important. M'amuse, donne-moi de l'inspiration. Les images défilent devant mes yeux. Je sens que cette histoire va être extraordinaire. L'océan bleu déroule ses vagues sous le ciel bleu. Non, l'océan est vert et le ciel est translucide. Les mouettes s'agitent et des bateaux se détachent sur l'horizon. Translucide. Non, le ciel est clair et lumineux. Le soleil brise tous ses feux. L'océan est bleu-vert. Oh, les images arrivent à toute vitesse, elles se bousculent. Je dois commencer à écrire, sinon elles risquent de s'évanouir. Oh, ah! Oh, 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 aïe, 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 aïe. Oh, oh. Oh, le fauteuil est fendu. Je me suis laissé emporter. Qu'est-ce que tu fais, mon chéri? Mon fauteuil est cassé, je ne peux plus écrire. Oh, que c'est embêtant. Je l'emporte sur la véranda pour essayer de le réparer. Attends, je vais t'ouvrir la porte. Si je peux t'aider, dis-le-moi. Entendu. Tu crois que tu pourras le réparer? Si j'utilise la colle extra forte, ça ne devrait pas poser de problème. Tant mieux, je sais que tu tiens à ce fauteuil. Tu l'as cassé en tombant, papa Moumine? Exactement, mais inutile de le crier sur les toits. Est-ce que tu te souviens où on a mis la colle extra forte? Mais il me semble l'avoir vue dans la remise. Tiens, je vais aller te la chercher. Attends, je vais y aller avec toi. Ce fauteuil est très vieux. Je me demande pourquoi il s'en achète pas un neuf. Et voilà! À toi, Moumine. Hop là. Tu tires vraiment trop fort. Qu'est-ce que tu veux? Je suis extrêmement douée. Ça vous ennuierait de faire un peu moins de bruit? Vous faites peur aux oiseaux. Qu'est-ce que tu racontes? Et d'abord, qu'est-ce que tu fais? On va à la plage tout à l'heure. Ça te dirait de venir avec nous? J'irai nulle part tant que j'aurai pas pris d'oiseaux. Chouka Moumine, est-ce que vous êtes prêts? Vas-y, chute. Hop là. Oula, oula, oh, j'ai fait poum. Oh. Est-ce que tu t'es fait mal, Moumine? Je sais pas. Ça va, Moumine? Oui, mais qu'est-ce que le fauteuil de papa fait sous la véranda? Oh? Ouais, c'est malin, elle est complètement cassée maintenant. Le vendeur m'a dit que c'était la meilleure colle. Tu pourrais aller faire chauffer un peu d'eau, j'en ai besoin pour faire fondre la colle. J'y vais tout de suite. Pourquoi faites-vous cette tête? Bon voilà, je vais t'expliquer. Sniff a envoyé le ballon tellement haut que j'ai reculé pour le rattraper. Et puis... Il ne faut pas nous gronder surtout parce que c'est pas tout à fait notre faute. Oui, c'est celle de Sniff qui a tapé beaucoup trop fort. C'est la tienne parce que tu n'as pas regardé où tu allais. Je ne vois pas où vous voulez en venir. Vous ne pourriez pas être un peu plus clair? C'est simple, maintenant ton fauteuil est complètement cassé. Oh, qu'est-ce que tu dis? Oh. Oh, 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 oh. Oh. Je suis désolée, papa, excuse-moi. Moi aussi, je suis désolé. Oh. Papa Moumine. Oh, 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 oh. Rassurez-vous, c'est pas votre faute, il était déjà cassé. C'est vrai, papa Moumine l'a cassé et il l'a emporté ici pour le réparer. Mais il n'était qu'un tout petit peu cassé. Papa, c'est toi qui l'as cassé? Oui, ne vous en faites pas, retournez jouer. Oh, je suis soulagée. Et moi, alors, j'avais peur que ce soit ma faute. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, on peut continuer à jouer? Alors, tu viens, Moumine? J'arrive.
ailleurs. Papa, je peux rester avec toi pour t'aider si tu veux. Oh, c'est pas la peine, j'y arriverai tout seul. Merci quand même. Peut-être que vous ne devriez pas rester près de la maison pour jouer. Papa a eu l'air très embêté quand il a vu que son fauteuil était tout cassé. Ah oui, c'était son préféré, faut le comprendre. Je sais ce qu'ils font faire pour arranger les choses. Moumine, tu n'as qu'à fabriquer un beau fauteuil tout neuf pour ton papa. C'est pas aussi facile que tu le crois. Mon frère a essayé d'en faire un jour, il était tout bancal. Dans ce cas, on pourrait demander à tous nos voisins de lui en offrir un. Si ça vous va, je suis volontaire pour leur expliquer la situation. Arrête de te faire du souci. Ton père arrivera à le réparer, il est très bricoleur. Chacun a raison. Et puis ce n'est pas la fin du monde. Oui, vous avez raison. Même si je mets une tonne de colle, ça ne tiendra jamais. De toute façon, ça me prendrait beaucoup trop de temps pour le réparer. Je dois aller écrire mon histoire, mais je ne sais plus si c'était l'océan ou le ciel qui était bleu. Il ne manquerait plus que toutes mes idées se soient envolées. Mais qu'est-ce qui m'arrive? D'un coup, je n'ai vraiment plus envie d'écrire. Je me demande ce qu'on va pouvoir en faire. Pourquoi se compliquer la vie? Il faut carrément le jeter et en acheter un neuf. Je croyais que tu écrivais. Je peux pas encore faire le résumé de l'histoire, mais je peux commencer le premier chapitre. Alors, le ciel était bleu. Non, le ciel était... Pas de panique, allez, l'inspiration va revenir, je le sens. Hé, t'aurais pu faire attention. J'attraperai jamais d'oiseaux. Il faut que je sois patient. Peut-être que j'ai pas mis assez de maïs. Je l'ai mis. Tu as attrapé quelque chose? Non, rien. Je crois que les oiseaux de la vallée, ils sont trop bêtes. Oh, le fauteuil est toujours là, il n'est pas réparé. Où est papa? J'en sais rien. Il doit plus avoir envie de le réparer. Oh là là là, oh. Papa, je peux entrer? Bien sûr, Moumine. Tu ne me déranges pas du tout. Papa, tu ne vas pas réparer ton fauteuil? Mais si, bien sûr, j'ai l'intention de le faire demain. Une fois que je m'y serai mis, ça ira très vite. Et tu crois que tu pourras écrire des histoires sur cette chaise? Quelle question? Tu vois bien que je suis en train d'écrire maintenant, non? Cesse de t'inquiéter, ça n'en vaut pas la peine. Maman te fait dire que le dîner est prêt. Tant mieux, parce que j'ai une faim de loup. Dis à ta mère que je descends, mais avant je termine ma page, parce que je suis très inspiré. D'accord, d'accord, à tout de suite, petit papa. Allez, mes jolis, allez goûter ce délicieux maïs. N'hésitez pas surtout. Regardez sous la panière comme il est beau et appétissant. Il est petit, ne vous gênez pas, c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Jolie, de qui te caches-tu au juste? Tu viens? Ça va bientôt être l'heure de dîner. Arrête, fais pas de bruit. Oh, mais parle plus fort, j'entends rien. Arrête, t'approche pas. Oh! Pourquoi tu tiens tant que ça à piéger ces pauvres oiseaux? Enfin, ça te regarde. Je suppose que Moumine est là? Non. Ah non? C'est bizarre. Et où il est allé? J'en sais rien.
c'est si dur. Salut Pipo, ça va? Oui, très bien. Dis-moi, pourquoi tu scies cette branche? Parce que le fauteuil sur lequel s'assied papa pour écrire, il est cassé. C'est lequel au juste? Le marron foncé qui pivote? Celui qui pivote. Il faut remplacer la barre qui sert de dossier et d'accoudoir et je crois que cette branche fera l'affaire. Si je me souviens bien, c'est un très vieux fauteuil. Oui. Ce n'est pas étonnant qu'il soit cassé. Il lui en faudrait un neuf. Non, sans son fauteuil, il peut pas écrire d'histoire. Les écrivains ont tous des manies, tu sais. Je ne le savais pas, mais puisque tu me le dis, je veux bien te croire facilement. C'est un peu ma faute s'il est cassé, alors je dois l'aider à le réparer. Ouais, c'est normal. Mais si tu veux mon avis, je ne crois pas que cette branche fera l'affaire. Ah, pourquoi ça? Même si la courbure est bonne, ça ne suffit pas et tu n'en tireras rien. Pour faire des meubles ou des sièges, les menuisiers utilisent du bois très sec. Si tu ne fais pas sécher cette branche correctement, elle se fendra ou se déformera. Jolie m'a dit que ton fauteuil était cassé, t'arrivais plus à écrire d'histoire. Mon père s'asseyait toujours dans ce fauteuil. Ça me fait plaisir de te l'offrir. Merci, ça me touche beaucoup. Je sais que cette chaise est un peu vieille, mais elle est très confortable. Essayez-la, vous m'en direz des nouvelles. C'est très gentil à vous, inspecteur, merci. J'ai dessiné ce siège moi-même. J'ai étudié sa forme pour qu'il puisse s'adapter à n'importe qui. Vous permettez? Voyons voir. C'est bien ce que je pensais à quelques centimètres près. Maintenant que je l'ai réglée, elle devrait être parfaite pour vous. Merci infiniment, Cachou. Je vous remercie tous du fond du cœur. Votre geste me touche énormément et j'espère pouvoir vous rendre l'appareil un jour. En attendant, je vous en prie, entrez. Nous allons prendre le thé et manger des gâteaux. Bien volontiers. Mais tout d'abord, je vais porter la chaise dans votre bureau, si vous le permettez. Oh, je vous en prie, ne vous donnez pas cette peine. Ça ne m'ennuie pas du tout. Je veux continuer à vous lire. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que vous apportiez un siège, vous aussi. Il y a d'autres gens qui vont venir. Monsieur Carousel, par exemple. Papa Bouide, Oui? je vais mettre la chaise devant votre bureau, mais j'ai besoin de vous pour régler la hauteur et éventuellement. Ah oui, je viens. Oh, qu'est-ce qu'ils ont tous à faire autant de bruit? Les oiseaux, ils vont avoir peur. Oh, quelqu'un s'est encore pris les pieds dans la ficelle. Les gens exagèrent. Hein? Ils font tout pour que je m'énerve. Ils pourraient quand même remettre le piège en place, non? Oh! Ah non, cette fois-ci, c'en est trop. J'abandonne. Les oiseaux, ils sont bêtes, ils sont méchants. Et puis d'abord, à partir de maintenant, j'aime plus les oiseaux. Je les déteste. J'ai pas envie d'en attraper. Non. Comme papa est très gentil, il m'a dit que c'était pas ma faute et que je ne devais pas m'enfermer. Je suis sûre que ça l'ennuie beaucoup. C'est dommage qu'il n'aime que ce fauteuil. Moi, je peux lire et écrire absolument n'importe où si seulement il était comme moi. Eh bien, ton père était très certainement comme toi quand il était plus jeune. Mais en vieillissant, il a fait comme tout le monde. Il a pris des habitudes et il a ses petites manies. Il aurait sans doute beaucoup de mal à s'en défaire. Mais je comprends pas. C'est pénible de toujours faire les choses de la même façon. Moi, ça m'ennuie. Moi aussi, mais peut-être qu'on n'est pas encore assez vieux pour comprendre. De toute façon, une chose est sûre, si ton père est persuadé que sans son fauteuil, il ne peut pas trouver l'inspiration pour écrire, il ne la trouvera pas quoi que tu fasses. Tu veux un peu de chocolat? Oui, merci. Ça me réchauffera parce qu'il fait froid, hein. Dis, Moumine, Oui? tu as regardé cette souche qui est juste derrière toi? Non, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Regarde-la bien. Tu ne crois pas qu'elle serait parfaite? Je comprends pas. Parfaite pourquoi? Plus je la regarde et plus je crois qu'elle serait parfaite pour le fauteuil de ton père. Oh, bah, Elle est aussi sèche que possible et la forme a l'air de correspondre. là, sur ma silhouette, hein. J'ai l'impression que tu pourrais en tirer quelque chose. Je peux la prendre, ça t'ennuie pas de me la donner? Ne sois pas bête, pourquoi veux-tu que ça m'ennuie? Et si tu as besoin d'aide, n'hésite surtout pas. Oh, merci, mais je vais me débrouiller tout seul. Oh, mais c'est pas si lourd que ça! Hop là! Oh là là! Oh, mais c'est hop là! Et ça roule! Et ça roule! Oh là là, qu'est-ce que ça roule!
journée. Je me demande ce qu'on va faire de toutes les chaises qu'on t'a offertes. Moi aussi. En tout cas, tout le monde a été très gentil. Ça fait plaisir de savoir qu'on a des amis. Je suis sûre que dans le lot, il y en a une qui te conviendra. Je l'espère. Bonne nuit. Bonne nuit, à demain et faites beaux rêves. Pipo avait raison, elle est parfaite. Tiens, c'est bizarre, il grince. C'est la première fois que je le remarque. Mais peut-être qu'avant aussi il grinçait et que je n'y prêtais pas attention. Peut-être que j'ai été négligent. J'aurais vu mieux l'entretenir et mettre de l'huile de temps en temps et le revernir. Quand on veut garder quelque chose très longtemps, il faut en prendre soin. Oh, bonjour, Moumine, ça va? Très bien, merci. Mais qu'est-ce que tu fais sous la véranda? Je te ferai remarquer que je peux te poser la même question. Qu'est-ce que tu fais avec cette pièce de bois? D'où sors-tu? Je l'ai fabriqué moi-même, mais je sais pas si les trous sont bien faits. On va vite le savoir. Félicitations, Moumine, c'est du très beau travail. Tu es très douée, c'est évident. Essayons vite, tu veux? Il me tarde de savoir si ça va. À moi aussi. C'est absolument parfait! Oh, Moumine, si tu savais comme je suis heureux de pouvoir me resservir de mon cher fauteuil. Je m'en doute, mais j'ai pas terminé, je dois passer une couche de vernis. En attendant, tu peux peut-être l'essayer. Tu as raison. Attends, tu vas voir. Tu veux bien te reculer un peu? Oui. Hop! Oh, je vais enfin pouvoir me détendre complètement. Tu crois qu'il est aussi bien qu'avant? Aussi bien, même mieux. Et je vais t'en donner la preuve. Je sens que l'inspiration revient et je t'en remercie de tout mon cœur. Tu n'as pas à me remercier, je suis sûre que ton livre sera fabuleux. Je vais tout de suite prendre ma plume. J'ai cherché Moumine partout et je l'ai pas trouvé. Dire que j'ai fait tout ce chemin pour jouer avec lui. On n'a qu'à s'amuser tous les trois. Youpi! Allez, on s'amuse. Oups! Bonjour, Pipo. Tu viens jouer avec nous? Écoute, si tu changes d'avis, viens nous rejoindre sur la plage. On va jouer au ballon. Au revoir. Confortablement assis sur son fauteuil, Papa Moumine s'était remis à écrire. La paix était revenue dans la maison. Moumine, qui avait travaillé une bonne partie de la nuit, s'endormit.
Son sommeil fut bercé par l'air que Pipo jouait sur son